Dans cette vidéo, on va résoudre un exercice qui porte sur une fonction f qui a été définie par sa représentation graphique, c'est-à-dire sa courbe CF, donc on a ici en rouge. La première question, c'est donner l'ensemble de définitions de f. Alors l'ensemble de définitions, c'est l'ensemble des nombres que l'on va donner à manger à la fonction, l'ensemble des antécédents. Sur le graphique, les antécédents, on les lit sur l'axe des abscisses, les x sur les abscisses, et leurs images par f, ça va être sur l'axe des ordonnées. En fait, les points de la courbe CF, c'est ceux qui vont avoir, par exemple, si vous prenez un nombre d'abscisses x, vous regardez le point de la courbe qui correspond à cette abscisse, et bien l'ordonnée de ce point, ça va être justement f de x, l'image de votre abscisse. C'est vraiment ce qui est essentiel à comprendre sur la représentation graphique d'une fonction. Pour l'ensemble de définitions, du coup, on doit regarder sur l'axe des abscisses quels sont les nombres qui ont une image par f, qui admettent une image par f, donc en gros pour quelles abscisses on a un point de la courbe. Eh bien, on voit qu'avant, alors ici c'est moins 4, on voit qu'avant moins 4, il n'y a pas de point de la courbe au-dessus, ou en dessous. Par contre, à partir de moins 4, c'est bon, on a des points de la courbe qu'on les abscisses. Et ça va jusqu'ici, ici c'est 4, et au-delà par contre il n'y a plus rien. Donc en fait, tous les points, ici, tous les nombres que je colorie en vert, vont avoir un point de la courbe correspondant. Et du coup, l'ensemble de définitions, ça va être l'intervalle moins 4, 4. Alors, df égale moins 4, 4. Passons à la question 2. Quelle est l'image de 2 par f? Alors, ça revient à ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Pour trouver l'image de 2 par f, ça veut dire que 2 est un antécédent. Donc on doit prendre 2 sur l'axe des abscisses. 2 sur l'axe des abscisses, il est ici. On regarde le point de la courbe qui a pour abscisse 2, et on regarde l'ordonnée correspondante. Ici, c'est moins 0,5. Donc, f de 2, c'est moins 0,5. Même principe pour l'image de 0. F de 0, il faut qu'on prenne du coup l'abscisse 0, et qu'on regarde quel est le point de la courbe qui a pour abscisse 0, c'est celui-ci. Quelle est l'ordonnée de ce point? Eh bien, c'est moins 1,5. Moins 1,5. Question 3, c'est exactement le même principe. En fait, quand on demande combien vaut f de moins 1, quand on demande à calculer f de moins 1, et on cherche tout bonnement l'image de moins 1 par f. Donc, encore une fois, il faut qu'on prenne moins 1 sur l'axe des abscisses, qu'on regarde le point qui a pour abscisse moins 1, du coup, et qu'on regarde, pour lire l'image, l'ordonnée de ce point. Donc ici, l'ordonnée de ce point, c'est moins 1. Du coup, f de moins 1 égale moins 1. Ici, c'est moins 1. Même principe pour calculer f de 4. On part de l'abscisse 4 qui est là. On regarde quel est le point de la courbe qui a pour abscisse 4. Il est ici. Et quelle est son ordonnée? Son ordonnée, c'est 1, 2, 3. Donc du coup, l'image de 4 par f, c'est 3. Pour la question 4, remplir le tableau de valeurs suivant. Alors je vais faire un peu le ménage et agrandir le tableau pour pouvoir le remplir. Qu'est-ce que c'est qu'un tableau de valeurs? Eh bien en fait, c'est la donnée de nombres x. Donc ici, on nous en a donné plusieurs. Et pour chaque x, il va falloir qu'on trouve l'image f de x. Donc en fait, c'est exactement le même principe que ce qu'on a fait dans la question 2 et dans la question 3. Si on cherche la case correspondant au moins 4, on doit calculer f de moins 4. Donc on doit partir ici de l'abscisse moins 4. Hein. Je rappelle qu'on lit les x ici et qu'on lit les images les y sur les ordonnées. L'abscisse de moins 4, on regarde le point de la courbe qui a pour abscisse moins 4, et on regarde l'ordonnée de ce point, ici c'est 1. Ça veut donc dire que l'image de moins 4 par f, c'est 1. L'image de moins 3, même principe. En fait, ils vont tous les faire dans le tableau.
l'image de moins 3, on regarde le point de la courbe qui a pour abscisse moins 3, son ordonnée c'est 2, donc f de moins 3 égale 2. f de moins 2, il est ici, le point, et l'ordonnée de ce point c'est 0. Donc f de moins 2 égale 0. f de moins 1, alors f de moins 1 on l'a déjà calculé à la question 3, f de moins 1 ça valait moins 1. F de 0 on l'a déjà calculé à la question 2, hein, l'image de 0, c'était moins 1,5. F de 1, on ne l'a pas fait, donc on va le faire. On part de l'abscisse 1, on regarde à quel point de la courbe ça correspond, et on prend l'ordonnée de ce point. Donc ici, l'ordonnée c'est moins 1. F de 1 égale moins 1. F de 2, on l'a calculé, l'image de 2 dans la question 2, c'était moins 0,5. F de 3, on ne l'a pas fait. Donc on part de l'abscisse 3, on regarde à quel point de la courbe ça correspond, et on regarde l'ordonnée de ce point, ça donne 1,5. Et f de 4, on l'a calculé à la question 3, ça valait 3. Voilà donc pour le tableau de valeurs. On va maintenant pouvoir passer à la question 5 et à la question 6, qui sont en fait l'inverse. En termes de raisonnement, c'est un peu l'inverse, parce que cette fois, on nous demande de trouver les antécédents, on nous donne les images et on nous demande de trouver les éventuels antécédents. Donc par exemple, quels sont les éventuels antécédents de 3 par f? 3, ça va être une image. Nous, on cherche ce qu'il y avait avant. On cherche quels sont les nombres qui, quand on les a donnés à manger à la fonction, nous font tomber sur 3. Donc 3, vu que c'est une image, on doit le lire sur l'axe des ordonnées. Je l'écris une troisième fois. Les antécédents se lisent sur l'axe des abscisses et les ordonnées correspondent aux images, au f des abscisses. Alors, puisque 3 est une image, on va regarder quels sont ses antécédents. Donc on va regarder les points de la courbe qui ont pour ordonnée 3. Il n'y en a qu'un seul, il est là. Et donc quelle est l'abscisse de ce point? C'est 4. Donc ça veut dire que f de 4 égale 3, bon, on l'avait calculé dans le tableau de valeurs de toute façon, et que c'est le 4 et c'est le seul nombre dont l'image par f vaut 3. Alors, antécédent de 3, il n'y a que 4. Ensuite, antécédent de 1,5. Alors, 1,5, donc on parle de l'axe des ordonnées, puisque 1,5 est une image. On va tracer une droite horizontale, voilà, ordonnée 1,5. Et du coup, on remarque qu'il y a pas mal de points sur la courbe qui ont pour ordonnée 1,5. Il y en a 3. Le point ici qui a pour abscisse 1, 2, 3, moins 3,5. Le point ici qui a pour abscisse moins 2,5. Et le point ici qui a pour abscisse 3. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de 3 est égal à 1,5, que f de moins 2,5 est aussi égal à 1,5, et que f de moins 3,5 est aussi égal à 1,5. Donc finalement, 1,5 avait 3 antécédents par f. On va les lister. Moins 3,5, moins 2,5 et 3. Il ne reste plus qu'à donner les antécédents de moins 2. Alors, les antécédents de moins 2, même principe, on regarde moins 2 vu que c'est une image, on regarde sur l'axe des ordonnées, et on regarde quels sont les points de la courbe qui ont pour ordonnée moins 2. Et là, on remarque qu'il n'y a aucun point de la courbe qui a pour ordonnée moins 2. Et ça veut dire qu'il n'y a aucun nombre x dont l'image par f vaut moins 2. Moins 2 n'a aucun antécédent par f.
Il ne nous reste plus qu'à traiter la question 6, et en fait on va voir que c'est le même principe, puisqu'on nous demande de résoudre l'équation f de x égale 0. Donc de trouver les solutions de f de x égale 0. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire trouver les solutions de f de x égale 0? Ça veut bien dire trouver les nombres x dont l'image par f, f de x, vaut 0. Trouver les nombres x dont l'image vaut 0, c'est bien trouver les antécédents de 0. Donc en fait, c'est le même principe que la question d'avant. Alors, les antécédents de 0, eh bien, il faut qu'on repère 0 sur l'axe des ordonnées, puisque 0 est une image et qu'on cherche ses antécédents. On trace du coup la droite d'ordonnée 0, et on regarde quels sont les points de la courbe d'ordonnée 0. Il y a celui-ci et il y a celui-ci. Quelles sont les abscisses de ces points? Eh bien, 2,5 pour celui-là, et moins 2 pour celui-là. Donc finalement, les antécédents de 0, c'est moins 2 et 2,5. Donc les solutions de l'équation f de x égale 0, on va noter ça sous forme d'un ensemble de solutions, qu'on appelle S comme solution. Il y en a deux éléments dedans, les deux solutions sont moins 2 et 2,5.